Ça paraît important parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Il y a aussi les fake news. Enfin, je veux dire, avoir sa culture générale et faire des projets comme cela, ça nous permet d'avoir une véritable information. Tandis que si on va sur les réseaux et qu'on trouve une information, on peut y croire, alors qu'elle n'est pas forcément vraie. Dans ce genre de projet, en tant qu'intervenant, c'est bien de les voir être autonomes, travailler en équipe, s'adapter aussi à nos conseils, éviter d'être trop scolaire dans l'écriture de leurs écrits qu'ils vont ensuite incarner à l'oral. Et puis c'est bien de les voir aussi progresser en vue du grand oral pour le baccalauréat. On aime bien aussi voir la richesse des sujets et leurs choix éditoriaux en ce sens, comment ils se partagent la parole aussi. C'est un vrai bonheur de les voir progresser en tant qu'intervenants. Il y a du travail tout le temps dans ce domaine-là, donc c'est vraiment très recherché. Alors, je m'appelle Romane et je suis en terminale 3. L'expérience d'être enregistrée avec tout le matériel, les casques, tout ça, c'était super intéressant. Je l'avais jamais fait. Dans un monde où les informations se multiplient mais ne sont pas soumises à un progrès dans la qualité, il n'est pas impossible qu'il faut permettre aux élèves de bien discerner ce qui est véritablement une information et ce qui peut apparaître comme une manipulation. Bonjour, je m'appelle Océane et j'ai 14 ans. Je suis venue ici pour enregistrer un podcast sur Charlie Hebdo. Vu que je suis déjà venu l'année dernière, ça me donne encore plus envie en voyant cette école et tout ce qu'on fait, de m'inscrire ici, de partir dans ce métier-là, tout simplement, voilà. Moi c'est la première fois que je viens ici à l'ESJ et ça m'a fait un peu découvrir aussi le métier du journalisme, comment on prépare un podcast. SDB avec l'ESJ Lille. C'est parti pour Podcaster. Bonjour et bienvenue sur Podcaster. Je suis Océane. Aujourd'hui en compagnie de Timothée et Lissandro. Nous allons vous parler des 10 ans des attentats en France en vous racontant... Je suis venu à tous les ateliers depuis janvier, à peu près. Et donc en fait moi je venais, je les aidais à écrire, je les ai aidés à lire, à apprendre leur texte et surtout à énoncer un peu et surtout à être à l'aise. Moi ce que je leur ai vraiment dit, même s'ils l'ont déjà fait, ils sont un peu stressés. Ce que je leur ai dit c'est franchement vous avez de la chance de pouvoir faire ça et c'est une opportunité que vous avez, amusez-vous.